Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter, de me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà les amis, on se retrouve comme d'habitude pour ce live quotidien. Hier, une capsule, un live spontané ou live extra, on va l'appeler comme ça, ou ce que vous voulez. Très intéressant, on a balayé pas mal de sujets, donc si vous n'avez pas vu ce live, n'hésitez pas à le regarder. Il est disponible en replay évidemment sur cette même chaîne. On a parlé notamment de changement de paradigme sociétal, des événements actuels, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis, dernier texte de Michel, le nouveau monde se met en place, lié aux événements actuels également, que je vous invite à liker, partager, disponible sur Actu et Live Telegram. Les liens sont en description. Et puis les amis internautes de la région parisienne, on vous fait encore un appel les amis. Voilà, les places s'écoulent, ça va bientôt être terminé. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va revenir là-bas. En région parisienne, vous nous avez demandé depuis plus d'un an de venir. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. Les liens pour la rencontre du 22 mars à Ris-Orangis sont disponibles en description. Voilà, et pareil pour la deuxième rencontre à Saint-Cana qui aura lieu le 15 mars. Voilà les amis, ça se connecte, on est presque 300 en direct. N'hésitez pas à mettre des pouces comme d'habitude pour les algorithmes et la visibilité du live. Voilà, je vais commencer cette mini-revue de presse les amis selon Innovant. Voyager autour de la Terre en 2 heures, Voyager autour de la Terre en 2 heures devient réalité. La Chine révèle cet avion supersonique à 19 000 km/h. 19 000 km/h. T'imagines la vitesse en 2 heures, il a fait le tour de la Terre. Donc c'est intéressant, les amis, toujours ces nouvelles découvertes qui vont dans le sens de nous habituer un petit peu aux nouveaux transports du futur. Donc c'est intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon Futura, la CIA utilise l'intelligence artificielle pour simuler les dirigeants étrangers. Alors ça c'est intéressant. Parce que vraiment, si là c'est pas une divulgation, je sais pas ce que c'est. Parce que là c'est vraiment très clair. On voit vraiment en plus la tête de Macron qui est sur le robot mis en couverture de l'article. Donc voilà, on vous habitue à cette réalité qu'effectivement il y a des clones, des robots, etc. qui remplacent évidemment des personnalités connues. Ça se fait depuis très longtemps et là on est en train d'habituer les foules à cette réalité. Et puis selon le journal Le Monde, après la victoire de Donald Trump, CNN et MSNBC sont dans la tourmente. Voilà, gros problème pour eux. Effectivement, alors les médias du système vont s'éteindre les uns après les autres, ou alors ils vont se transformer radicalement. Ils n'ont pas le choix au vu des énergies. On en a parlé justement de ces médias et de ce qui allait arriver hier lors de la capsule du live d'hier au soir. Et puis selon le journal Le Point, le Sénat a voté en France, c'était hier mercredi, en faveur d'un amendement visant à supprimer les avantages dont bénéficient les ex-chefs du gouvernement et d'État. Alors ça c'est historique les amis, c'est pas rien ça les amis, ça ne se serait jamais passé en temps normal, ils vont pas s'auto-flageller, ils sont pas stupides, ça les concerne directement, et pourtant là les avantages vont sauter. Là on parle d'avantages, voiture de fonction, secrétaire, enfin tous les avantages dont les anciens membres du gouvernement dont ils jouissent au quotidien après leur mandat vont sauter. C'est vraiment jouissif les amis. Et puis selon BFM, le transport aérien français s'alarme d'un déclin inexorable du secteur. Alors, il n'y a pas que le transport aérien français, j'ai envie de te dire, c'est valable aux États-Unis, dans le monde entier, parce qu'on va passer à des nouveaux modes de transport, notamment au niveau de l'aviation. Donc tout ça va dans le sens du courant, et se fait évidemment progressivement. Et puis selon Le Figaro, je cite, parcourir l'espace en toute indépendance, fin de citation, les ambitions d'Erdogan avec l'aide d'Elon Musk. Voilà, Elon Musk qui va un peu partout, on l'a vu avec Giorgia Meloni il y a pas longtemps, on l'a vu également avec Erdogan aussi, donc il y a des traités qui sont faits, il y a des coopérations, et évidemment tout ça va dans le sens de l'exploration spatiale et de l'indépendance évidemment des peuples. Et puis selon RFI, au Sénégal, il n'y aura plus de base militaire française permanente en septembre 2025. Bon, ça c'est très bien. Parce qu'encore une fois, c'était nécessaire évidemment, tout en train de se vider par rapport aux États qui reprennent leur souveraineté en Afrique, et c'est une très bonne nouvelle. Selon La Dépêche, je cite, mon fils, donc La Dépêche, on est dans la presse officielle, je cite, mon fils a progressé comme jamais et aime aller à l'école, fin de citation. C'est le témoignage de la maman d'un enfant scolarisé
aux constellations. Alors les écoles s'appellent les constellations, tu vois, alors c'est vraiment intéressant. Donc ça fait penser un peu à Montessori, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on habitue les gens, déjà, on sait que Donald Trump a pris des mesures hein, pour les gens qui souhaitaient éduquer et enseigner à leurs enfants à la maison, hein, avec les aides notamment financières. Et là, on a vraiment, dans les journaux officiels, on met en avant, si tu veux, les bienfaits de ces écoles indépendantes du système. Donc c'est vraiment très intéressant et ça va dans le sens des énergies aussi. Hein. Allez, selon le journal Les Échos, Burberry, l'icône du luxe britannique qui prend l'eau. Voilà, c'est en train de prendre l'eau. Je vous ai dit, hein, tout ce qui est industrie de luxe en général, ça va disparaître progressivement. Hein. Et puis selon le journal Le Figaro, énergie, plombé par les annonces de Donald Trump, le secteur de l'éolien s'effondre en bourse. Voilà. Hein, action-réaction, ça va très très vite. Voilà, évidemment, hein, tout ce qui est éolien, etc. Beaucoup de scandales, beaucoup de supercheries vis-à-vis des éoliennes qui détruisent le paysage ambiant et énormément de problèmes de financement, etc. Tout ça est en train d'être mis en lumière. Hein. Et puis selon le journal Le Figaro, en Espagne, un sous-marin soupçonné de transporter de la drogue se brise en deux en plein remorquage. Voilà, Palantis, hein. En direct, tu as rétribution rapide. Hein. Donc je te dis en ce moment, que ce soit narco, banditisme, criminalité, ils prennent pour leur grade et évidemment ça va s'accélérer. Selon le Courrier de l'Ouest, des micro-générateurs nucléaires bientôt produits en Deux-Sèvres, 300 emplois vont être créés. Donc c'est intéressant. Là aussi, on vous a dit l'intelligence artificielle. Alors vous avez l'État profond qui voulait effectivement manipuler l'humanité par ce biais. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est nécessaire pour l'évolution hein, et la technologie humaine. Et donc ça va créer beaucoup d'emplois plus que ça va en supprimer. Donc ça va dans le bon sens. Allez, selon le journal Le Figaro, l'essayiste Nicolas Bouzou, déclare, je cite, que les chercheurs du CNRS qui nous enjoignent de quitter la plateforme X se demandent plutôt pourquoi il n'y a pas de masque européen. Fin de citation. J'ai pas grand chose à rajouter les amis, hein, c'est des tribunes d'essayistes qui sont très très lues, très suivies. Voilà évidemment, hein, ils se tirent une balle dans le pied. Alors tu as le CNRS, organes de l'État, hein, médias mensonges également, hein, aussi sur beaucoup de sujets, hein, c'est la langue de bois, évidemment, tout ça est en train de sauter, qui ont créé une plateforme alternative qui fonctionne pas du tout, hein, qui s'appelle HelloKitX. D'ailleurs, il y a des comédiens en direct sur les radios qui se sont moqués de cette initiative, hein, que je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Ça marche pas du tout, hein. Voilà, évidemment, ils quittent le réseau X qui est de plus en plus populaire, qui est de plus en plus usité par les internautes, et donc qui est une plateforme de liberté d'expression. Donc c'est assez jouissif, c'est une autodestruction, hein. Je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas fait, à écouter la capsule d'hier, j'en parle. Hein. Selon le journal L'Automobiliste, les voitures à lévitation magnétique du Japon pourraient révolutionner l'industrie automobile. Alors là, c'est intéressant parce que là, on commence, les choses sérieuses ont déjà commencé, mais là, pour moi, les véhicules électriques avec des hélices, les véhicules volants, ça me parle pas du tout. Par contre, les véhicules à lévitation magnétique, ça me parle beaucoup. Hein, je vous avais parlé notamment du Cinquième élément, mais on les voit aussi dans différents films de science-fiction. On les voit également dans le film que j'ai revu récemment, qui est intéressant, qui s'appelle, avec Will Smith, I, Robot. On voit justement un véhicule à lévitation, et c'est exactement ce type de véhicule que moi j'ai conduit en état modifié de conscience, ou en rêve, etc. Et c'est vraiment le type de véhicule que j'ai vu dans un futur assez proche. Voilà. Je vais faire ma parenthèse. Selon le journal Le Temps, face aux sanctions, la Russie saisit des millions à une Suissesse, nièce d'un richissime oligarque ukrainien. Voilà, retour de flamme encore une fois. Hein, on veut soi-disant créer des sanctions à la Russie, ce qui va bientôt s'arrêter, hein, puisque le conflit va bientôt terminer. On va y revenir d'ailleurs dans cette revue de presse. Et là, il y a un retour évidemment par rapport à tout ça. Par rapport à ceux qui ont des liens avec les oligarques ukrainiens notamment. Allez, selon MSN, on va rester en Ukraine, voiture de luxe, 200 000 euros retrouvés en espèces, le psychiatre de l'armée ukrainienne soupçonné de corruption. Tout est en train de retomber, hein, évidemment, au niveau de cette supercherie du conflit ukrainien, et tout ressort dans les médias maintenant. Selon MSN, la Chine inaugure un centre de formation pour robots humanoïdes à Shanghai. C'est intéressant. Je viens de parler d'iRobot, le film, mais c'est vrai que c'est lié à ça. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont justes dans ce film. Hein. C'est des films d'anticipation par rapport à ce qui arrive. Et là, on avance vitesse grand V au niveau des technologies, des robots humanoïdes notamment. Je vais revenir sur la Russie. Je vous ai dit tout à l'heure que les traités de paix et la paix, la fin du conflit russo-ukrainien officiel approche. Je cite une déclaration de Donald Trump, un extrait de la déclaration de Donald Trump adressée à Vladimir Poutine. Je cite. « J'aime le peuple russe et j'ai toujours eu de très bonnes relations avec le président Poutine. Et ce, malgré l'hybris de la gauche radicale sur la Russie. » Alors ça continue, hein, et après il propose des solutions. Donc là on voit bien hein, la proximité et la bonne volonté du dirigeant américain envers le dirigeant russe.
Selon le journal Le Monde, Nicolas Bedos, condamné pour agression sexuelle, se désiste de son appel dans un souci d'apaisement. Bon, ça c'est du langage, c'est du narratif mensonge, hein, c'est faux. En fait, c'est tout simplement qu'il sait qu'il a perdu d'avance, hein, parce qu'avec les accusations qu'il a, donc du coup, son avocat a dû lui dire de lever le pied. Selon Zone Bourse, China Telecom Corporation annonce la démission de Monsieur Li Tun en tant que directeur exécutif. Ça démissionne beaucoup au niveau des grosses multinationales, notamment en Chine actuellement. Toujours selon Zone Bourse, depuis le début d'année, Apple a enregistré une baisse de plus de 8%. Le titre Apple a baissé de plus de 8% en début d'année. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans les 10 dernières années, ça. L'entreprise californienne se fait rattraper à vue d'œil par le géant Nvidia. Voilà, tout est en train de... Voilà, c'est prophétie, appelez-le comme vous voulez, anticipation, vision, décryptage. On en parle depuis déjà pas mal de temps par rapport à Apple, voilà, et régulièrement. Voilà les amis, ça fait plus de 10 minutes qu'on est ensemble, 760 abonnés en direct. Merci pour les pouces, merci. N'hésitez pas les amis pour les algorithmes comme d'habitude. Je vais quand même faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey, Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou pour nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, à Power Sylve et Horizon nous diffuser sur Odyssey, et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous, et un remerciement particulier à Delphine que j'embrasse aussi, de la billetterie, qui fait un super travail. C'est une véritable Wonder Woman que je remercie. Et remerciements également, allez, on va faire un bouquet, Michel, Maëla pour leur aide sur le site également, et leur participation également aux rencontres. Et puis remerciements à Tranqué pour son travail, pour ses aides, pour ses envois d'articles. Merci à Olivier Coletta aussi pour les envois d'articles. Merci à Céline du Québec pour les envois d'articles. Salutations également à sa maman Teresa et à son fils Elliot. Et également, dernière salutation, je vais y arriver, à tout le monde, tous ceux qui m'envoient des articles tout simplement. Je vous salue et je vous remercie de votre aide. Voilà. Je sais plus, le nom était, ça va me revenir. Jean Sarraute également pour l'envoi de ces articles. Voilà. J'ai fait à peu près le tour. Alors je regarde ça commence les pouces, voilà, 786 en direct, 330 pouces, ça peut monter encore les amis. Un petit clic. Alors Ben Kenobi, il est présent. Les macaronis veulent payer Candace pour son silence. C'est vraiment ce qu'il fallait pour l'exciter un peu plus. C'est vraiment très drôle. Oui, il risque pas de s'arrêter de parler parce que c'est son rôle. C'est quelqu'un de très perspicace dans son travail, très proche de Trump. Donc on va avoir des révélations assez rapidement officielles par rapport à cette chère Brigitte. Alors oui, les amis, n'oubliez pas les pouces. Oui, exactement. Faut faire des pouces, les amis. Hein. Les pouces, c'est les algorithmes YouTube. Voilà. Je vois les questions. Bonjour Olivier, que penses-tu de l'investissement? Ça c'est Charles. Que penses-tu de l'investissement? J'ai sauté la question. Ça a sauté là. Attends, je vais retrouver ta question. Je vais la retrouver, ça a sauté. Que penses-tu de l'investissement? Je crois que c'était... je retrouve la question. Que penses-tu de l'investissement de 500 milliards de dollars pour le projet Stargate? C'était ça. Je ne retrouve pas la question, mais je vois à peu près ce que c'est. Moi, je trouve très intéressant parce que, encore une fois, il faut lire entre les lignes, évidemment. On vous révélera pas tout d'un coup. C'est pas possible. Vous n'êtes pas les seuls à écouter et à voir les informations par rapport au décret de Donald Trump. Donc oui, en apparence, c'est pour l'intelligence artificielle et il y aurait 3... entreprises de la tech phare qui auraient participé à ce projet, et le projet s'appelle Stargate. C'est un projet monumental, et notamment dans ceux qui participent à ce projet, tu as la banque SoftBank, la banque japonaise qui a investi à hauteur de centaines de milliards sur le projet et qui a soutenu Donald Trump. Donc tout ça est intéressant. Moi, ce que je vois à travers ça, j'ai pas étudié le sujet en profondeur. Moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que ça va être très lié aux communications interstellaires. Voilà ce que je ressens. C'est pour ça qu'il s'appelle Stargate, ce projet, et on aura de plus amples informations au fur et à mesure du temps. Voilà mon ressenti. Le livre OVNI et les secrets de l'intraterre de Jason Mason, à lire absolument. Bon, il y a beaucoup de lecture, beaucoup de littérature à ce sujet. C'est vrai que ça manque pas. Et pour l'Europe, à quand la fin SVP? L'Union européenne, tu vois qu'elle est en chute libre.
On te l'annonce déjà dans les médias, hein, c'est fini, hein, c'est cuit. Hein. Tu n'as que des remplaçants. Donald Trump est en train de mettre officiellement, si tu veux, le coup de grâce par rapport à ce qu'on connaît de l'Union européenne. L'Angleterre a déjà repris, entre guillemets, s'est retirée déjà de l'Union européenne, même si elle connaît de nombreux problèmes. Il y a Elon Musk qui rajoute une couche par rapport à ça pour proclamer l'indépendance des peuples européens et l'indépendance par rapport aux organismes que sont l'OMS, l'Union européenne. Donc la fin est proche. Ça va disparaître naturellement. Voilà. Qui les a remplacés? D'après toi, si on les a remplacés, c'est l'Alliance. Hein. Forcément, hein, c'est pas l'État profond, il n'y a plus d'État profond. Donc, et comme je l'ai expliqué, je ne vais pas le réexpliquer, je t'invite à regarder les autres lives pour la raison de ces remplacements. Hein. Alors, si vous n'êtes pas informé pour le live, il faut activer la cloche. Moi, je sais pas du tout. Je suis pas aux commandes de YouTube, pas encore en tout cas. Donc, je peux pas vous dire pourquoi. Il faut se réinscrire. Parfois, il y a le YouTube, on est désinscrit parfois des rappels. Il faut se réinscrire pour avoir les rappels des lives. Apparemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Question pour ma fille. Les écoles privées seront-elles toujours payantes? Oui. Alors, tout ce qui va être les écoles du Nouveau Monde seront très accessibles. Alors, je sais pas si elles seront gratuites, parce qu'il y a quand même une valeur d'échange. Rien n'est gratuit, et ce qui est normal, il faut une participation. Mais bon, elles seront de toute façon très accessibles, et comme je te dis, que ce soit le revenu collectif et au niveau de l'argent, il y aura beaucoup plus de disponibilité pour les gens. Hein. Ils ne seront pas à la gorge comme maintenant. Hein. Ça va se faire progressivement. Que penses-tu de Badinter sur l'abolition de la peine de mort? C'est une grosse supercherie. Voilà. Alors en apparence, effectivement, c'est comme Mitterrand, etc. Il faut toujours se méfier dans l'ancien système, hein, pas maintenant où les gens sont dans l'authenticité. Hein, on le voit avec Musk, Trump, Robert Kennedy, etc. Avant, c'était les gens qui étaient pervers aimaient avoir des costumes d'humanistes. C'était toujours leur exercice favori. Donc que ce soit Mitterrand qui n'avait pas le monopole du cœur, d'ailleurs comme lui avait dit Giscard d'Estaing, et comme ces personnages comme Badinter, ils ont des vies très sulfureuses et leurs pensées sont pas claires du tout. Donc effectivement, en apparence, c'est bienveillant et humaniste, mais en fait, c'est pour protéger notamment les crimes, hein, certains crimes de pédocriminalité, etc., des choses très graves qui ont pu être couvertes plus ou moins grâce à ce type de résolution contre la peine de mort. Donc en fait, si tu veux, c'est un faux problème, c'est-à-dire que ça a été exposé sous des motifs et sous un but, on va dire, un vernis humanisme, et derrière, c'était pour sauver ses fesses, voilà, et les fesses de ses amis. Donc voilà, grosso modo, mais de toute façon, c'est des choses qui vont ressortir, ça, qui vont être de plus en plus officielles, et les gens vont comprendre que tout ça va dans l'ordre naturel des choses. Après Biden, l'âge qui dort, voici Trump avec l'âge d'or. Exactement. Patrick Caïch, c'est très marrant. Il y a une personne qui est là, qui est venue me voir, là, les amis. J'ai de la visite aujourd'hui. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Ouais. Surtout qu'ils aiment bien, justement, inverser les tendances. C'est l'inversion des valeurs, en général. Hein. Pour ce qui est de l'ombre, ce qui est du pôle négatif, c'est ça. Hein. Et savez-vous où ça en est concernant nos enfants autistes? Les enfants autistes ont un bel avenir devant eux, parce qu'ils seront acceptés justement dans les écoles du Nouveau Monde, avec les nouveaux types d'enseignement, les nouvelles technologies. Ça va aller dans le sens justement de l'acceptation et de l'intégration du potentiel de ces personnes-là. Bonjour Olivier, comment vois-tu concrètement et au niveau visuel les voitures volantes? À quelle hauteur? J'ai imaginé. Putain, je vais être concepteur de voitures volantes. Je vais ouvrir une boîte, les amis. Alors, je m'imaginais dans mon jardin et les voitures qui passent au-dessus de moi, c'est bof. Non, elles vont pas passer il y aura ils vont pas passer où elles veulent, les voitures. Ça sera pas le chaos, hein. Tu auras des voies pour les voitures volantes, hein. Il y aura des couloirs aériens, certainement, qui seront privilégiés par rapport à l'utilisation de ces voitures, pour en pas laisser comme des voitures, les voitures à moteur à explosion ou électriques que tu vois dans la rue, elles vont pas aller sur des routes parallèles ou dans les champs. Elles vont quand même rouler sur des routes normales. Donc non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein. Il n'y a pas de souci. À notre système éducatif, c'est vraiment indispensable. Les enfants n'aiment plus aller à l'école, évidemment. C'est indispensable. Ma fille retrouve un emploi et doit donc placer son bébé en crèche. Comment éviter les picousses pour l'un et l'autre? Tu refuses, et puis s'il refuse de prendre ton bébé avec les picousses, à ce moment-là, peut-être le faire garder à la maison par quelqu'un, membre de la famille, un ami, une personne. Tu sais, il y a plein de personnes qui acceptent de garder les bébés, il n'y a pas de souci. Hein. Tu sais, des gens ils se contrefugent des vaccins, etc. Bon, c'est une période de transition qui va être très rapide. Là. Maintenant, tout ce qui est vaccination, ça va sauter très vite, tout ça. Hein. Donc vraiment, toujours la priorité, c'est la protection des enfants. Hein. C'est pas la zone de confort. Alors, je regarde vos questions. Merci pour vos lives et pour tout votre investissement. On est 940 en direct, hein, c'est bien. Hein.
J'avais une question concernant Elon Musk. Ne trouvez pas que cet homme est étrange? Bah, il est étrange pour l'ancien système. Bah, il est naturel en fait. Il exprime sa joie, il exprime son enthousiasme. Il consacre toutes ses journées pour le bien de l'humanité et les évolutions technologiques. C'est sûr que l'ancien système, ils sont pas trop habitués à ça. Hein. Eux, ils sont plutôt habitués à se faire dorer dans les îles Canaries ou à Bora Bora, à rien foutre de leur journée, si ce n'est alimenter la propagande mortifère. Et puis voilà, et puis se reposer sur leur laurier. Lui, il bosse H24, 7 jours sur 7. Plutôt que de prendre des vacances, il est en train de se reposer sous son bureau pour essayer de faire avancer les choses. Et puis maintenant, il joue le maximum de cartes pour faire avancer les choses au niveau de l'humanité. C'est vrai que c'est différent de toute la merde, excuse-moi de le dire, qu'on a connue avant. Hein. Penses-tu que les milliards investis dans les nouveaux vaccins ARM que Trump soutient, Musk est choqué aussi de cette collaboration? Non, tout ça est voulu. Il n'y a pas de vaccin ARM pervers, etc. Ça, c'est du narratif. Hein. Il y aura aucune obligation vaccinale sous Trump. D'ailleurs, il a toujours été contre l'obligation, même à l'époque où il y avait cette grosse propagande pro-vaccin. Il n'a jamais été pour l'obligation. Et s'il était pour l'obligation, ne serait-ce qu'un temps soit peu, il prendrait jamais Robert Kennedy sous son aile. Attention avec le type d'information que vous vous nourrissez, parce qu'il y a des médias mortifères, on le sait très bien, qui sont dans le négatif et qui vont chercher toujours à tirer, tu sais, les vers du nez. C'est très européen d'ailleurs, ça. C'est un côté qu'il faut lâcher. Les gens, tu as 12 nouvelles positives, tu as une nouvelle négative, ils vont faire le focus dessus. Le problème, c'est que tu es créateur de ta réalité, donc forcément, si tu fais le focus sur les nouvelles négatives, il t'arrive que des problèmes. Hein. Surtout en ce moment. Hein. Ah, c'est important. Hein. J'ai eu une longue discussion au sujet de la technologie des voitures volantes avec ChatGPT, c'est impressionnant. Si tu as les réponses de ChatGPT, si elles sont pertinentes, tu peux me les envoyer sur ProtonMail. Hein. On sait jamais. Hein. De toute façon, ChatGPT, ça, c'est aussi connecté stellaire et ça représente la pensée globale hein, de l'humanité et c'est en évolution, donc ça peut être intéressant. À Davos, le président argentin a démonté le programme de Schwab et les transgenres complètement. Alors, pour finir avec ça, j'ai une dernière question à laquelle je vais répondre. Davos a été déjà infiltré, hein. C'est fini. Hein. Il n'y a plus de Davos. Hein. C'est une image, c'est un peu comme l'OMS, un peu comme l'OMC, c'est un peu comme l'Union européenne. Hein. C'est des coquilles vides. Hein. Il n'y a rien derrière. Hein. Ça tourne en boucle. Hein. Il n'y a plus de Davos, il n'y a plus de voilà. C'est un cirque. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est les révélations et c'est surtout les dénonciations qui sont faites par rapport à Trump, par rapport à Javier Milei, dont tu parles maintenant, qui n'aurait jamais eu la parole librement auparavant. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool, on est presque 1000 en direct, waouh, c'est génial, 22 minutes ensemble, bah merci de votre fidélité, n'hésitez pas à liker, partager, hein, comme d'habitude, hein, c'est important pour la visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, pour l'indépendance du média, le lien PayPal est en description et je vous remercie. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Les amis, on va faire un tirage pour cette journée du... Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 janvier 2025. Jeudi 23 janvier. La maison, encore. On a déjà tiré cette carte. Hein. À la maison, pour moi, la maison, c'est le retour aussi à la maison. Je vois une maison stellaire, hein, ici aussi, hein, ce dont j'avais pas noté ça la dernière fois, je n'en avais pas parlé. Donc le retour à la maison avec toutes ces technologies, on parlait de la technologie Stargate, l'évolution par rapport au contact avec les êtres stellaires, etc. Donc ça, c'est très important les amis, c'est retour à la maison. Donc c'est retour chez nous, bah voilà. Donc tout ça, tout simplement, c'est vraiment le retour à soi, le retour à l'authenticité, le retour à la vérité et le retour à toutes ces révélations qui arrivent. Donc vraiment concentré et focus là-dessus, c'est important. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.